Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. Avant de débuter cet entretien, vous nous avez demandé un droit de réponse après des propos qui ont été tenus sur l'antenne d'Europe 1 par un de nos confrères de CNews, qui a dit ceci, je le rappelle rapidement, j'ouvre les guillemets, LFI, ils ont plus de compassion pour les Marocains, le Marocain sous OQTF que pour Philippines. C'est ça la vérité. Je vous laisse donc lui répondre et on reprendra le cours de notre entretien juste après. Je vous remercie déjà de me donner ce droit de réponse. Évidemment, ces propos sont faux, ils sont honteux, ils sont scandaleux. Je répète ce que j'ai dit. J'apporte tout mon soutien à la famille de Philippines, aux amis de Philippines, aux personnes qui la connaissaient. Et je répète encore une fois ce que j'ai dit et qui était disponible sur Internet. Je demande l'extradition de la personne qui a commis potentiellement ce crime, parce que pour l'instant elle est suspecte, mais pour qu'elle soit auditionnée en France, jugée en France, et si elle est coupable, condamnée en France, et durement, puisqu'il s'agit effectivement d'un meurtre scandaleux. Mais c'est vrai que vous avez réagi, Antoine Léaumont, mais dans vos rangs, on n'a pas senti non plus une vague d'émotion, de compassion, plutôt une crainte de récupération politique. Est-ce que c'était vraiment le sujet ? C'est effectivement, il y a une crainte chez nous peut-être de récupération politique, parce que quand je vois Monsieur Bardella sur le plateau de France 2, alors même que la cérémonie pour Philippines n'a pas encore eu lieu, il y a parfois cette crainte que des propos puissent être mal perçus. Et moi, en tout cas, quand je vois Monsieur Bardella sur un plateau télé pour aller tenir des propos, défendre sa ligne politique sur un plateau télé, alors même que la cérémonie n'a pas eu lieu, je trouve ça choquant. Moi, j'ai eu un tweet simplement pour dire que il fallait demander l'extradition de ce monsieur, parce qu'actuellement, il est en Suisse, donc actuellement, il respecte d'une certaine manière son obligation de quitter le territoire français, mais il faut l'extrader. C'est une cavale, d'accord, mais en l'occurrence, quand les gens disent il faut renvoyer les immigrés, là, en l'occurrence, il est plus dans notre pays. D'accord ? Moi, je veux qu'il soit jugé en France, condamné en France, et donc, je demande son extradition pour que la procédure française puisse suivre son cours. Parce que le véritable sujet, c'est que finalement, jamais ce personnage n'aurait dû croiser la route de Philippines. On le rappelle, il avait déjà violé, il avait fait de la prison, il faisait l'objet de quitter le territoire français. C'est vrai qu'on ne peut qu'imaginer qu'il y a eu un raté quand même dans le dispositif. Il y a de toute évidence un raté à un moment donné dans le dispositif, puisqu'il y a y compris des demandes qui ont été adressées au mauvais service au niveau du Maroc. Le problème, c'est que certaines personnes mettent sur le même plan la question de son statut migratoire et de l'agression. Des agressions sexuelles, des violences physiques, des meurtres, il y en a dans notre pays, et des féminicides en particulier, il y en a dans notre pays. Il y en a eu plus d'une centaine depuis le début de l'année. Et la question du statut migratoire ou du statut des papiers de la personne n'est pas le sujet en réalité. La question, c'est que si cette personne avait été renvoyée ailleurs, sans doute, peut-être qu'elle aurait commis un crime ou un meurtre ailleurs. Alors on peut se dire, il vaut mieux pas que ça arrive en France, et je comprends que des Français se disent ça, mais la question le sujet qui est en cause, c'est comment on traite de la violence, des agressions sexuelles, des attaques physiques dans notre pays. Et sur ce sujet-là, je suis au regret de dire que c'est pas la question des OQTF ou de renvoyer les immigrés dans leur pays qui va régler le problème. Le Rassemblement national, sur ce sujet, fait un lien systématique entre immigration et délinquance ou agression et violence. Parce qu'il y a eu des nombreux cas qui ont été, dont on a parlé dans les médias notamment, et pas que, parce que ce sont des faits qui existent. Vous avez raison de pointer un fait, c'est-à-dire que certains cas, on va en parler davantage que d'autres, parce que le RN va décider de les mettre en avant. Mais le RN ne vous a pas parlé de Vanessa, Dominique, Élise, Marie-Louise, Thérèse, Alexandra, Kalma, Romdana, Zaya ou Alicia, 10 femmes qui ont été tuées cette année dans notre pays. Pourquoi ? Parce que le statut de la personne qui les a tuées ne l'intéresse pas. Généralement, c'est le mari, c'est l'ex-compagnon, c'est le compagnon, c'est une personne dans la famille, mais ça ne les intéresse pas. Voilà. Ça, quand c'est des personnes, quand c'est des violences intrafamiliales, quand c'est des personnes qui tuent à l'intérieur de la famille et qui sont des Français normaux comme les autres. Ce que montre d'ailleurs aussi sur la question des agressions sexistes et sexuelles en ce moment le procès de Mazan, c'est que ça peut être n'importe qui en fait, l'agresseur de Gisèle Pelicot. Mais là, vous entendez bien aussi, on a dévoilé ce sondage Europe 1 ce matin, où 78% des Français sont favorables justement à l'emprisonnement des individus sous OQTF. Il y a sans doute une partie de vos électeurs qui le pensent également, Antoine Léaumont. Tout à fait, j'ai vu ce sondage, et je pense qu'il y a aussi une peut-être méconnaissance de ce que ça veut dire les réalités de ce sujet-là. Chaque année, il y a environ 125 000 OQTF qui sont prononcés, d'accord ? Prononcés généralement parce qu'il y a un refus de titre de séjour, ou il y a un titre de séjour qui arrive à date de péremption, puis on refuse de le renouveler. Parfois, c'est aussi parce que les services administratifs sont débordés, il faut le dire aussi, les services administratifs sont débordés, et des gens se retrouvent dans des situations à être sans papier, alors même qu'ils avaient jusque-là un titre de séjour. Là, à l'heure actuelle, il y a 1800 places en centre de rétention administrative. Si jamais on veut porter à 125 000 le nombre de places en centre de rétention administrative, excusez-moi de vous dire, mais ça, c'est lunaire, c'est aberrant, d'accord ?
Le plan de M. Darmanin prévoyait de les porter à 3000. Et puis par ailleurs, ça pose aussi la question de ces centres de rétention administrative et de leur utilité. Les OQTF, quand elles sont prononcées, elles sont à mon sens, elles sont trop nombreuses, elles ne peuvent pas être appliquées compte tenu de leur nom. Mais ces OQTF, elles sont des obligations de quitter le territoire français. La plupart du temps, les gens, ils partent d'eux-mêmes. En réalité, il y a des cas très spécifiques sur lesquels des individus vont refuser de quitter le territoire national et où il y a un problème qui est parfois posé, qui est la question des laissez-passer consulaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire si jamais on décide d'emprisonner les gens dans la durée où si jamais un État partenaire refuse à jamais d'accepter son ressortissant? Ça veut dire qu'on emprisonne une personne sans raison, à part son statut migratoire, à vie. Moi, je trouve que c'est le règne de l'arbitraire et notre pays s'est fondé quand même sur la destruction d'une Bastille dont précisément le rôle était d'emprisonner des gens sur la base de l'arbitraire et des lettres de cachet du roi. En tout cas, Antoine Léaumont, on verra comment réussit à travailler le tandem Retailleau-Migaud pour œuvrer justement à la sécurité des Français, puisque ça y est, les ministres se sont mis au travail. Discours de politique générale mardi prononcé par Michel Barnier. Est-ce que vous en attendez quelque chose de particulier? On aura le là. Je vais écouter Monsieur Barnier avec grande attention. J'en attends rien du tout, parce que c'est l'alliance des perdants, finalement, ce gouvernement. On a d'un côté les Républicains qui ont fait 5%, de l'autre les macronistes qui ont perdu les élections européennes, puis les élections législatives, et puis on a mis tous les perdants ensemble pour faire un gouvernement, avec des gens qui s'entendent pas, qui pour certains ont des opinions totalement différentes, avec y compris à l'intérieur de la Macronie des gens qui se disent mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, on a un gouvernement d'extrême droite alors qu'on a fait un barrage républicain. Enfin, ceux qui en ce moment sont en train de faire un grand écart qui doit leur faire mal aux adducteurs, c'est les macronistes, parce que alors dis donc, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient, je pense. Nous, compte tenu de ce qu'a été Monsieur Macron dans les années précédentes, eh bien, on s'attendait assez à ça. Ce qui est plus surprenant, c'est que le Rassemblement national soit transformé en paillasson d'Emmanuel Macron dans cette séquence, puisqu'ils ont dit qu'ils ne censureraient pas de manière automatique Monsieur Barnier. Monsieur Barnier qui, lui, voulait faire la retraite quand même à 65 ans. Donc, j'ai du mal à comprendre en ce moment, à part le nouveau Front Populaire qui reste globalement cohérent sur tout, c'est-à-dire augmentation des salaires. Un peu désunis néanmoins. Non, je crois pas. Nous, on est unis sur la question de la censure. Tout le monde est d'accord pour censurer le gouvernement de Monsieur Barnier. Et puis par ailleurs, sur le programme, on a proposé un programme, augmentation du SMIC à 1 600 €. Et puis, abrogation de la réforme des retraites. Eh bien, on verra si cela change la politique, en tout cas, puisque Michel Barnier, cette fois-ci, en tout cas, il a reçu les partenaires sociaux. Il serait prêt, à leur repasser la main autour de la réforme très contestée de l'assurance chômage. Merci Antoine Léaumont de vous être déplacé ce matin dans les studios d'Europe.